Mesdames, Messieurs, chers amis, chers sociétaires de l'Amicale des anciens et amis du 110e régiment d'infanterie. Comme vous le savez, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous réunissons chaque année à Hull afin de commémorer le souvenir des 11 prisonniers du 110e régiment d'infanterie fusillés par l'ennemi le 26 mai 1940. À cette occasion, je souhaite remercier les personnalités présentes, Monsieur Hervé Berthelot, maire, ainsi que l'ensemble des membres du conseil municipal de Hull. Madame Sophie Waro, conseillère départementale. Madame Delers, vice-présidente du conseil régional. Monsieur Bertrand Petit, député. Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires. Mesdames et Messieurs les représentants des familles des fusillés du 110e régiment d'infanterie. Le colonel Delers-Nieder, le lieutenant-colonel Bernard Chestrade, vice-président de notre amicale, ainsi que les membres de cette amicale. Les cadets de la gendarmerie qui, pour la 3e année, sont présents à notre manifestation grâce au concours de Stéphane Frédéric. Mesdames et Messieurs les présidents et porte-drapeaux des associations patriotiques. Je tiens également à remercier le général Dominique Logel, ancien chef du corps du 110. Monsieur Jean Baudard, maire de Dunkerque. Monsieur Fabrice Barre, conseiller municipal de Dunkerque, délégué aux affaires militaires. Monsieur Stéphane Lefel, chef du protocole en mairie de Dunkerque. Cette cérémonie a débuté par un chant, le chant des marais. Cela pourrait vous surprendre, sachant que c'est un hymne aux déportés, que l'on entend fréquemment le dernier dimanche du mois d'avril, pour la journée nationale de la déportation. Et pourtant, c'est celui-ci que j'ai souhaité pour notre cérémonie d'hommage aux fusillés du 110e à Hull. Plusieurs raisons ont conduit mon choix. Le marais, bien évidemment, et j'y reviendrai, la détresse et la renaissance. Lorsque je lis le premier couplet, loin, vers l'infini s'étendent des grands prés marécageux, pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. J'imagine la détresse du lieutenant Lebrun, le 25 mai 1940, lorsqu'avec ses hommes il a été arrêté à Watt et emmené à peine à quelques kilomètres de là dans ce beau marais audomarois à Hull. J'imagine cette détresse avec les canons qui tonnaient entre Watt et Dunkerque comme ultime rempart pour cette opération d'évacuation d'envergure, l'opération Dynamo. Les oiseaux ne devaient pas chanter, et nos seuls têtards, ces arbres creux, devaient paraître bien tristes dans ce grand moment de détresse. Je vous cite un autre couplet. Bruit des pas et bruit des arbres, sentinelle jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. C'était le 26 mai 1940, le massacre de ces 11 soldats du 110e RI. Difficile de qualifier cela comme un fait de guerre. Aucune forme de procès, rien. Un assassinat odieux. Au début de mes propos, j'ai cité une autre raison du choix de ce chant, la renaissance, que nous retrouvons dans le dernier couplet. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Libre enfin, ô ma patrie. Je dirai, tu es à moi. Ce printemps qui refleurit, c'est l'hommage que nous rendons chaque année à nos héros, à ceux qui nous ont permis de vivre libres. Sourions en évoquant ces pensées. Les sols têtards bourgeonnent, les oiseaux chantent, les fleurs parées de 1000 couleurs nous enchantent et nous offrent leur doux parfum. Je souhaite également associer les sinistrés du marais à cet hommage. Ces personnes, ces familles qui se sont retrouvées les pieds dans l'eau en novembre et janvier dernier. Comment ont-ils qualifié ces grands espaces marécageux face à cette situation de déluge sans précédent? Ce n'étaient pas des canons qui tonnaient, mais un ciel noir chargé d'une pluie incessante. N'ont-ils pas eu envie de fuir ce marais? Certainement si, et pourtant, le printemps a refleuri. Moi-même sinistré du marais, je remarque que chacun aspire à rejoindre son havre de paix pour entendre le mélodieux chant des oiseaux, chant du marais.
sourions. Le printemps est là. Ça se voit pas aujourd'hui. Je vous remercie.